Salut Patapon, j'espère que tu vas bien. Comme vous voyez les gars, j'ai accroché mon micro dans mes poils de torse. Salut Patapon, tu vas bien? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, si j'en ai fait plein. Hier j'en ai tourné 5, mais j'ai pas eu envie de les poster. Je les posterai quand je me sentirai prêt. Et je voudrais juste vous parler de ce qui m'arrive en ce moment, de ce qui m'est arrivé, de vous parler un peu de tout ça, de vous donner du contexte. Parce que je fais avant tout cette chaîne pour moi, mais je fais aussi parce que j'ai envie d'aider les autres. Mais je ne peux pas t'aider si toi tu ne t'aides pas. Comme dit Jean de La Fontaine à la fin d'une de ses fables, aide-toi et le ciel t'aidera. Et le ciel c'est l'univers, c'est le divin, c'est tout. Patapon, ça va? Patapon! Patapon! Donc là je voulais faire ça avec Patapon ce soir. Là c'est mon duvet été, c'est le duvet été de l'armée en fait. Et je dis encore en fait, je l'ai mis ici parce que Patapon il aime bien se mettre dans ce coin, je sais pas pourquoi. Bah il a le radiateur déjà, voilà. Il a le radiateur, donc il kiffe le radiateur. Et je voulais que ce soit un peu plus confortable. Normalement en fait je mets des pattes de mousse en dessous, comme vous voyez ici. Mais ça va pas jusque là, donc voilà. Et moi là je suis sur un tapis de la Bundeswehr, ça c'était un tapis de sol de la Bundeswehr. J'ai mis un tapis de sol pour la gym, et en fait je mets les deux et je dors super bien. Je dors comme ça en fait. Je dors super bien par terre, je récupère super bien. C'est super confortable. Bon, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ma vie? Donc d'abord, aujourd'hui, en fait, il y a eu un incendie dans l'appartement en face de chez moi, donc à Montréal. Et en gros, c'est un mec, visiblement, il cuisinait, il a foutu le feu à sa cuisine. Voilà, on va en faire super simple comme ça. Mais les gars, je vous dis, l'appartement, il est défoncé, quoi, on peut plus y vivre. Donc ça craint un petit peu. Et les mecs, ils vivaient dans un taudis, en fait, dans le sens où ils entretenaient pas ça. Moi, chez moi, j'ai un canapé, j'ai des meubles, enfin, je fais le ménage, tout ça. J'ai Patapon, Patapon. Et eux, c'était le Bronx. J'ai rien contre eux, mais enfin, ça a été le bordel, quoi. Donc, il y a les pompiers qui sont arrivés, il y avait au moins 6 ou 7 camions de pompiers dans la rue juste pour ça. La fumée qui montait à travers les étages, le plafond qui est défoncé. Et en plus, ici, c'est pas du béton entre les appartements, c'est du faux plafond, du placo, et des poutres, et du parquet, des trucs comme ça. Du parquet, des planches. Moi, c'est différent parce que comme je suis au premier étage, on doit dire comme ça, ou deuxième étage, bon, peu importe. En dessous c'est du béton, moi, donc ça va. Mais de toute façon, il n'y a personne en dessous de chez moi, en dessous de moi. Donc voilà, il y a eu un incendie, donc j'ai dû sortir avec Patapon, je l'ai mis dans le sac à chat, là, il ressemblait à un astronaute, parce qu'il avait, c'est un sac vert fluo, là, et il était dedans. Et voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, pendant l'ordre des choses qui viennent d'importance, j'avais fait une vidéo pour m'excuser en quelque sorte dans une certaine mesure d'avoir un petit peu été... de pas avoir respecté ma parole de neutralité que je suis censé avoir, et aussi de figure publique finalement, et pour les personnes qui me prennent en figure d'autorité. Et je dis pas du genre oh je suis une figure d'autorité, c'est pas ça que je veux dire. C'est d'avoir un petit peu pas été à la hauteur de mes propres attentes et de moi-même. Un peu comme ça. Patapon. Poup, soit sur le nez. Et je l'ai encore enlevé parce que je me voyais, c'était pas aligné. Au moment où je parlais de choses, d'événements politiques, politico-religieux, tout ça, et je l'ai enlevé. J'étais pas encore aligné là-dessus. Et donc aussi j'ai fait 4 vidéos hier, mais je les posterai plus tard. Je les posterai c'est sûr, mais je les posterai plus tard parce que je pense qu'elles sont importantes. Elles vont faire écho en fait à ce que je disais dans ces vidéos. La colère, l'agressivité, la peur, tout ça. La colère de la rétention séminale. Pourquoi on est en colère quand on est en rétention séminale? Ça, justement, j'aborde ça dans ces vidéos. Pourquoi on est agressif? Pourquoi les gens nous agressent? Pourquoi les gens nous agressent en fait quand on est en rétention séminale? C'est très simple. Attends, bon, tu t'en vas? Ou tu changes de côté? Tu t'en vas ou tu changes de côté? Tu changes de côté, donc là t'as réchauffé le côté gauche, maintenant faut réchauffer le côté droit, c'est ça? Les gens, quand t'es en rétention séminale, pourquoi ils t'agressent? Ils t'agressent parce que souvent, il y a des mecs quand ils sont... Attends, pas sous le micro, hop là. Quand t'es en rétention séminale, tu dis ah je suis le meilleur, etc. Les autres c'est des caca, etc. Mais les gens, ils sentent ce que tu penses d'eux. Et donc si toi t'es en train de leur dire que c'est des merdes, bah, les mecs ils vont sortir soit humiliés, soit agressés. Et donc ils vont t'agresser toi en retour. Hop là. Je vais tenir comme ça. Je pourrais mettre un t-shirt aussi, mais j'ai trop la flemme, ils sont là.
Donc il faut t'agresser en retour. Et c'est pour ça que finalement, lorsque tu comprends que nous sommes tous un, que nous sommes tous juste un, il n'y a pas d'agresseur, d'agressé, il y a juste toi, différentes parties de ta psyché, de ta conscience, de l'ego, de l'univers, etc. Et c'est toi et toi en fait, c'est toujours toi et toi. Tout est dans ta tête. Tout se passe dans ta tête. Tout le monde est une projection. Il n'y a... C'est pas qu'il n'y a pas de monde objectif réel, mais s'il est là, nous n'arrivons pas, nous sommes pas capables de le percevoir. Donc le seul monde auquel nous avons affaire, c'est finalement le monde subjectif que nous avons dans notre tête, que nous recréons à travers de toutes nos perceptions et notre entendement. Que ce soit le traité de l'entendement humain, de Locke ou de Hume, tout ça. Faut savoir aussi que depuis hier, que Mercure est rétrograde. En fait, alors c'est drôle parce que depuis le 15 novembre, Saturne est repassé en direct, mais Mercure passe en rétrograde depuis le 25-26 jusqu'au 16 décembre, je crois. Donc je vous dis les gars, moi je le prends là. Là j'ai l'impression d'être paumé en fait. J'ai l'impression d'être azimuté. Tu sais, dans l'armée on dit qu'on est azimuté. C'est quoi? Parce qu'un azimut en fait c'est une direction brute par rapport à l'angle du nord magnétique. Nord polaire, nord géographique. On s'en bat les couilles, du nord. Et donc quand tu dis que t'es azimuté, c'est-à-dire que tu sais plus dans quelle direction tu vas, tu sais plus où tu vas, tu sais plus ce que tu fais. Donc ouais, moi je suis un peu azimuté, je me sens un petit peu azimuté. Et c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos, parce que je le sentais pas. Parfois, tu sens pas des choses, et tu le fais pas. Je travaille sur d'autres projets en ce moment, j'ai beaucoup de projets. J'ai fait quand même quelques lives, surtout la semaine dernière, j'en ai pas fait aujourd'hui. Et je me sentais pas appelé à faire ça. Demain j'en ferai un sûrement. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, il y a beaucoup de personnes qui reviennent dans ma vie. Il y a des femmes qui reviennent dans ma vie. Mais ce sont des personnes du passé. Ce sont des choses qui sont déjà finies. C'est comme si tu te faisais hanter par un fantôme du passé. Et... Oh, attends pour moi. Ces femmes, en l'occurrence, disons qu'elles elles ont des choses à régler avec elles-mêmes. Et lorsqu'elles sont paumées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bah, elles vont revenir vers toi, parce que toi, elles savent que t'es une figure stoïque. T'es comme un phare dans la tempête, pour guider les bateaux, tout ça. Le problème, c'est que la plupart des... Ouais, c'est ça. La plupart des femmes aujourd'hui, mais là aussi la plupart des hommes sont perdus. Et je reviendrai là-dessus. Et donc ces femmes, je leur ai pas répondu. Zéro attention les gars. Et ça c'est... Et je donne pas de zéro attention parce que, oh regarde, je suis un gigachad, c'est la technique de manipulation pour contrôler les femmes. Que dalle. Je fais juste ça parce que, un, je n'ai pas l'espace, deux, je n'ai plus d'intérêt à avoir dans une relation comme ça. Des gens qui me disent parfois, Thomas, est-ce que tu te remettrais avec ton ex si elle revient? Je fais, il y a une raison fondamentale pour laquelle une personne est ton ex. En fait, moi, je considère d'ailleurs que le style du dating moderne est tragique parce que justement, on passe notre temps à sauter de personne en personne et finalement, bah, en plus, à travers les applications de rencontre qui sont littéralement l'œuvre du démon, j'ai envie de vous dire, qui sont une chose tragique. Bah d'abord, tu reviens. Ah, mais il s'est mis là-bas. Je vous montrerai à la fin. Je vous montrerai, chérie. Je vous montrerai. J'oublie pas, les gars. J'oublie pas. Est-ce que j'ai des livres cool à vous montrer? Oh, j'ai trouvé ça dans la rue l'autre jour, les gars. Mémoire de la Grande Guerre, 1915-1918. Winston Churchill. C'est qui ça à côté? C'est un général français, mais je n'arrive pas à reconnaître. Bon, bref. Ah, le chef de bataillon Churchill auprès du général Fayolle est dans le secteur d'Arras, 5 décembre 1915. Ouais. Avec la BEF, la British Expeditionary Force. Donc, désolé, je me suis un petit peu perdu. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre récemment? Oui. J'ai reçu des messages de la part de personnes assez vindicatifs, agressifs, directement ou indirectement, et je savais que je devais laisser de l'espace pour ça. J'avais pas à répondre. Il y a des choses qui vous appartiennent et des choses qui vous appartiennent pas. Mais vous êtes toujours responsable de ce qui se manifeste dans votre univers. Dans le sens, la seule chose que vous pouvez faire, le libre arbitre, et c'est ce que dit Joe Vitale et Houlen dans leur livre Zéro Limite. Ton libre arbitre réside dans le fait que tu peux choisir de nettoyer ou de ne pas nettoyer quelque chose qui t'arrive. Là par exemple il y a un incendie.
Ok. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, c'est tout. Juste nettoyer. Nettoyer. Tout est conscience. Putain, j'ai l'impression d'être un illuminé. Mais je disais justement, il y a des gens et des mecs, des hommes et des femmes qui sont pas plus éveillés, pas forcément trop éveillés, etc. Et en fait, aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une vidéo parce que je suis passé. Un mec qui fait des lives, des replays. Je mettrai le lien dans la description. Lui, malheureusement, il a pas mis ma chaîne dans la description, comme quoi il veut pas me donner de la pub, mais bon, moi je m'en fous, quoi. Comme disait Donald Trump ou Andrew Tate, les bonnes références. Il n'y a pas de mauvaise publicité. En gros, c'était sur la rétention minale, mais pourquoi? Bah, en fait, c'est drôle parce que ce mec s'appelle Replay. J'avais. Je regardais parfois sa chaîne sur des trucs, ça c'est drôle. Surtout lorsqu'il y avait Thaïs Descuffon. Ouais, franchement. À un moment, un mec fait un commentaire dans un truc Twitch et dit Ivre, elle dévoile sa secte en direct. C'était à mourir de rire. Jamais j'aurais imaginé passer là. Peut-être que c'est une consécration. Après, je ne sais pas. Mais je pense que il a juste regardé à travers le trou de la serrure, à travers les lunettes de sa psyché. Et quand j'ai lu les commentaires en dessous, je me suis dit, mais c'est triste. Il y a un mec qui disait. Le moins pire des mecs, c'est le mec qui disait oui, bon, oui, peut-être qu'il y a des trucs bons à retenir, mais mais ça fait pas de mal d'éjaculer de se masturber, d'éjaculer 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine? Mais j'arrive même plus à imaginer ce que ça fait en fait. Et il y avait des gens qui disaient, bon, c'était horrible, voilà, qui disaient plein de commentaires, mais je suis pas là pour citer les commentaires, parce que c'est de la méchanceté. Et en fait, c'est un niveau d'éveil, et ça, c'est dans mon univers, dans le sens où, si j'ai vu ça, maintenant, c'est à moi de le traiter, c'est à moi de le process. Et donc, j'ai même pas regardé, en fait. J'ai pas regardé parce que je pense que s'il avait regardé ma vidéo sur ma masterclass spermatozoïde, il serait dit, mais mec, c'est juste de la biologie en fait. C'est juste de la biologie. Moi, je dis toujours, les animaux, ils font combien de fois l'amour par an? Juste pour se reproduire. À part les bonobos, les chimpanzés et les dauphins, juste pour se reproduire. Les écureuils, c'est 2-3 fois par l'été, en fonction du nombre de portées. Et sinon, c'est du suicide de s'accoupler l'hiver. Les petits meurent. Il n'y a rien de plus beau pour un homme que de maîtriser sa vie à travers son désir sexuel. Parce que s'il maîtrise son désir sexuel, déjà, il a conquis une grande partie de sa vie. Et de savoir où il va. Et aussi, ce qui était important, je pense, dans cette vidéo, c'est que moi, je vais essayer de clarifier mon message le plus possible pour que ce soit clair pour vous. Je dis pas que les femmes, elles sont inférieures aux hommes. Voilà. Je dis que les femmes, elles ont des rôles et des fonctions à jouer qui ne sont pas celles des hommes. Le délire aujourd'hui, c'est de croire que les hommes et les femmes sont égales, devraient avoir des résultats égaux. Encore une fois, il y a deux types d'égalité. Égalité des chances, égalité des résultats. On ne donne même pas l'égalité des chances au départ pour une femme lorsqu'elle par exemple, elle est au parcours d'obstacles dans l'armée. Parce que nous, les hommes, on a 20 obstacles et les femmes, elles en ont que 16. Elles n'ont pas les plots, elles n'ont pas la planche irlandaise, elles n'ont pas le mur d'assaut et elles n'ont pas la fosse. Et moi, je me souviens toujours quand il y avait un mec qui faisait 2 mètres, il dépassait d'une tête de la fosse, les gars. Il pouvait pas sortir. C'est plus de 2 mètres, 2 mètres 5 ou 2 mètres 10, un truc comme ça. Moi j'ai toujours été très musclé de haut du corps. Et je peux me hisser très facilement, quoi. Enfin, je suis musclé de partout, mais j'ai jamais eu de problème à tracter mon poids. Et pourtant, même, il y a des moments où je pesais 85-90 kilos, quoi. J'ai toujours été assez dense. Donc voilà, mon message, c'est ça. C'est juste, moi je dis toujours, quand t'es un homme, si possible, ne te mets pas avec une femme tant que tu n'as pas fait le ménage. En fait, nettoie d'abord. Nettoie-toi. Fais le nettoyage, fais le ménage dans ta vie. Et ensuite, quand t'es prêt, tu choisis une femme digne de ce nom, parce que toi, tu es un homme digne de ce nom, et vous vous améliorez ensemble, et vous devenez meilleur, et vous faites une famille, un foyer. Et des gens, ils vont choisir de se mettre avec des femmes. Moi, je me mets pas avec des femmes parce que... Enfin, je me mets pas avec n'importe quelle femme. Je me mets pas avec une femme parce que je peux me mettre avec une femme. Je me couche pas avec une femme parce qu'elle veut coucher avec moi. Il y a un pote qui me disait ça, je dis, bon, c'est un peu de la merde, quoi. La meuf, littéralement, je sentais qu'elle puait, quoi. Tu vois, son aura sentait pas bon. Je sais pas comment dire ça, ça me donnait pas envie. J'étais pas du tout. Autant, par contre, il y a des femmes très féminines, très agréables. Et c'est ça que je cherche, en fait, maintenant. C'est pas que je cherche, c'est que je manifeste, plutôt. J'attire. Manifestation sans effort. Attraction sans effort. Et moi, mon but, là, à travers l'attention minale, c'est pas juste pas éjaculer. C'est comprendre pourquoi tu ne peux pas éjaculer. C'est pour ça que je fais des tonnes de vidéos, parce que il y a plein de gens qui vont tomber sur mes vidéos à des moments différents. Il y a plein de gens qui vont tomber sur mes vidéos à des moments différents de mon évolution. Il y a plein de gens qui vont
tomber sur mes vidéos à des moments différents de leur vie, eux. Il y a plein de gens qui vont tomber sur mes vidéos avec un sujet spécifique. Et donc, en plus, et ce que disait Alex Hormozy, c'est les gens ont bien plus besoin qu'on leur rappelle les choses plutôt qu'on leur apprenne de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que moi, finalement, je répète rétention séminale, cause Z. Littéralement, c'est de la programmation. Je te programme pour être en rétention séminale. C'est ça, en fait, que je fais. Et c'est pour ça aussi que, moi, mon but, le but ultime, c'est d'être avec une femme. Et moi, je dis pas, ouais, avoir un méga body count. Non, 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 parce que si t'as un méga body count, c'est aussi toi, en tant que mec, ton capacité à retenir. Parce que la plupart des mecs, ils couchent sans faire des enfants. Parce que là encore, je regarde un truc de Consul Pazen avec des vidéos de Jean-Pierre Fanguin. La question, elle est vite répondue, alors, avec son accent de... Mec, son accent c'est quoi cet accent? J'arrive pas à le définir, mais c'est l'accent... C'est un accent très spécifique qui surjoue, en fait. Qui surjoue. Comme pour pour se donner un air. Mais ça se voit, quand t'as besoin de faire ça. Je suis pas là pour rabaisser l'homme, je leur dis, écoute, si t'as un body count élevé, demande-toi comment t'es arrivé là. C'est une question de responsabilisation. Surtout si nana. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'arrives pas à être un mec? Être un mec, lapsus. À être avec un mec. À rester avec un homme. Pourquoi t'arrives pas à te concentrer sur toi? Où est ton père? Où est ta mère? Pourquoi ils t'ont pas appris ça? C'est ça mon message. Et moi, c'est un message de paix parce que lorsque les mecs sont en rétention séminale, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas esclaves de leurs désirs sexuels, il n'y a pas de pornographie, il n'y a pas de masturbation, d'éjaculation, etc. Parce que crois-moi, lorsque tu te branles, tu vois l'aura des gens. Tu vois, les gens, ils sont vides. Les femmes détestent les hommes qui éjaculent pour autre chose que la reproduction. Elles sont incapables de te le dire. J'avais vu une vidéo, elle ne veut pas que tu éjacules. Elle ne veut pas que tu éjacules, la femme. Si une femme veut que tu éjacules, c'est pour la reproduction. Ou alors pour soutirer ton énergie. Et donc elle sait que t'es plus faible qu'elle. Et donc elle te déteste. Inconsciemment. T'es sa banque du sperme, mec. T'es sa banque du sperme. Donc, tu peux faire l'amour pendant des heures. T'éjacules pas. T'es multi-orgasmique. D'ailleurs, j'ai fait une formation, si tu veux aller voir, c'est le premier lien dans la description. Y a pas de grossesse indésirable. Indésirée, non désirée. Bah oui, c'est pas le précum qui a les spermatozoïdes. Les gars, si vous faites un petit peu de biologie et d'anatomie, vous savez que l'épididyme, il bouge pas tant que la prostate, elle dit pas pompe. Ok? C'est pour ça que les mecs, ils me disent, oui, nightfall en anglais, lorsque tu dors, tu évacues du sperme. Non, t'évacues zéro sperme quand tu dors. Tu le sais que t'évacues pas de sperme. Parce que t'as ton rêve, tu fais... Tu te réveilles? Oh putain, par contre, t'as une baisse de pression, et t'as moins de pensées sexuelles. Parce que la prostate qui est pleine, ça dit à ton corps, ouh, faut niquer là, faut se vider la prostate. Donc, ce qui se passe, t'as des pensées sexuelles, ou alors si tu les maîtrises tranquillement, t'as juste la vidange nocturne, ou alors si tu sais te vider la prostate, tu vides la prostate. Donc, moi, c'est ça. C'est avoir une vie épanouie, être un homme, être en rétention séminale, ne pas être esclave des femmes, de son désir sexuel, être en paix avec ses sexualité. Comprendre tout ça. Avoir de la gratitude. C'est un message d'amour avant tout. Et moi, je n'en veux pas le mec qui a fait cette vidéo. Je n'en veux même pas aux gens qui ont écrit ces commentaires-là. Qui ont écrit des commentaires vraiment méchants. Hein. Franchement, je vous dis, les gars, je m'en fous. Je vous laisserai le lien dans la vidéo, vous pouvez aller voir. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui me dit, ah, le mec qui a une barbe. Vu que je suis dans la vidéo et que c'est moi qui ai une barbe, je sais que le mec qui parle de moi. Voilà. Mais c'est ça. Je pense que cette vidéo est un test pour voir où j'en suis émotionnellement. Et en termes de maturité. Donc merci à lui, merci de m'avoir fait cette pub. S'il est intéressé, moi je voudrais bien discuter avec lui et qu'on échange entre hommes, qu'on discute, qu'on échange nos idées. Je suis pas là pour débattre, pour imposer mes vues. En fait, les gens ils trouvent mes vidéos quand ils sont prêts. Parfois ils sont pas prêts, ou ils sont prêts mais leur inconscient, leur résistance, leur ego leur fait qu'ils vont pas s'engager sur ce chemin. Et c'est pas grave, chacun son chemin. Et c'est ce que je comprends maintenant. Moi je dis dans l'idéal, on devrait avoir des pairs pour nous guider et faire en sorte qu'on commette pas autant d'erreurs ou qu'on se casse pas trop le nez. Mais maintenant je me rends compte que on arrive. Il y a un mec qui disait là récemment dans un commentaire, ouais bah à mon âge, cinquantaine, j'aurais aimé te connaître plus tôt. Mais je lui dis, tu m'as connu au bon moment. Tu m'as connu au moment où tu devais me connaître. Putain, je deviens presque éveillé quoi. Donc merci à vous. Merci
Merci de continuer à me soutenir. Merci pour les gens qui m'envoient des commentaires, merci pour les gens qui m'envoient des messages, merci pour les gens qui sont sur mon Discord, merci pour les gens qui achètent ma formation, mon ebook, etc. Pas grand chose à dire, juste simplement merci, beaucoup de gratitude. Merci, je vous aime les gars. Merci à tous. Et les femmes aussi. Moi j'adore les femmes. Je vous dis les gars, là moi récemment j'ai rencontré une femme. C'est la première fois de ma vie. Attendez les gars, c'est ce que je veux dire, c'est un truc important. Où on a un niveau d'attraction égal l'un pour l'autre. Et ça, lorsque vous êtes avec une femme comme ça, c'est pas rien. Croyez-moi. Parce qu'on est toujours dans la relation de pouvoir d'habitude en mode oui, si c'est elle qui doit être le plus attiré, etc. Mais t'es attiré par la femme, mais t'es pas attiré par la femme comme la femme est attirée par l'homme. C'est ça qui est important. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est une vidéo récapitulative. Je posterai des vidéos bientôt. J'ai des super vidéos à venir là. Je vous la spoil un peu. C'est une masterclass qui va arriver. C'est une masterclass, un sujet j'en ai jamais parlé. Et je pense que vous allez kiffer les gars. Mais merci pour votre attention. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline. Faites ce travail difficile, surtout lorsque vous n'avez pas envie. Et je vais vous montrer pas tapon avant de partir. Hop là. Ouais, c'est le bordel chez moi. J'ai perdu des affaires d'une femme, d'une amie. Patapon, regarde-moi. Patapon, mes chaussettes arc-en-ciel singe. Patapon. Ça va Patapon? On va passer un petit peu de temps avec Patapon. Patapon, ça va? Oh, désolé, j'avais tombé le micro. Patapon. Oh. Patapon. Patapon. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Bébé d'amour. Allez. Merci à vous les gars. Je vous laisse sur cette magnifique image de Patapon.